Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais ma toute première vidéo sur cette plateforme YouTube. Nouvelle aventure pour moi. J'ai décidé de me lancer. Donc après pas mal de discussions avec Camille, donc les créas de Cam sur Insta, YouTube. Si tu passes par là Camille, voilà, petite dédicace dans ma première vidéo. Donc j'ai décidé de me lancer parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos de scrap et je me suis dit, eh bien pourquoi pas moi? Voilà, tout simplement. Pourquoi moi je pourrais pas le faire aussi? Et du coup bah, j'ai décidé de me lancer. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica, donc j'ai 34 ans. Je fais du scrap depuis octobre 2022. Donc je suis un petit peu tombée dedans grâce à ma belle-maman qui m'a cette année-là offert un calendrier de l'Avent, certes en avance puisqu'on était en octobre, mais un calendrier de l'Avent qu'elle avait créé elle-même. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent et je me suis penchée un peu sur le sujet. Donc bah, j'ai été voir sur YouTube et je suis tombée sur tellement de choses que bah, je me suis lancée. Donc maintenant ça fait un petit peu plus d'un an que je scrape et bah, je fais un petit peu plusieurs choses. Voilà, donc de la carterie, des albums, des formats d'échange. Donc j'adore échanger vraiment avec les scrap copines comme je les appelle. Donc j'adore énormément échanger. Et donc je fais beaucoup de formats d'échange et je partage sur mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram qui est Jess Scrapbooking. Et comme je suis très très novice dans YouTube, je ne saurais pas l'intégrer, donc je vous l'ai écrit ici. Donc ça, c'est mon Instagram, Jess Scrapbooking, donc avec 2 S et pas 3. Si vous ne me suivez pas encore et si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que je fais, je poste assez régulièrement les photos de mes créations, de mes échanges, de ce que je reçois, de ce que j'envoie. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de faire un tour. Et sur cette plateforme Instagram, j'ai atteint récemment les 500 abonnés. Alors déjà, je voulais remercier toutes ces personnes qui me suivent sur Instagram. C'est vraiment énorme, je trouve. Et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de commentaires très très gentils. Donc je vous remercie énormément. Et donc, avec cette arrivée à 500 abonnés, j'ai décidé de lancer un concours. Donc un concours dont vous avez toutes les modalités sur mon compte Instagram, avec une petite participation donc de votre part. Comme je vous ai dit, j'adore échanger et j'aime beaucoup découvrir l'univers et le scrap, un petit peu des scrap copines. Donc mon concours, pour y participer, donc il faut être abonné à mon compte Instagram et il faut m'envoyer une Memory Dex. Voilà, de votre choix. Je vous ai donné sur mon compte Instagram 3 couleurs, donc le rose, le doré et le mint. Donc vous pouvez choisir de ne mettre qu'une seule de ces couleurs, vous pouvez mettre les deux, vous pouvez mettre les trois, vous pouvez mettre d'autres couleurs bien évidemment dès l'instant qu'une de ces 3 couleurs apparaisse sur votre création. Voilà, ce que je demande aussi sur ce concours, c'est au dos de la Memory Dex de m'inscrire donc vos coordonnées, ce qui me permettra du coup de vous envoyer le lot si bah, vous êtes tiré au sort, et également d'avoir votre adresse au moment où j'aurai peut-être envie de vous envoyer un petit envoi surprise, parce que oui, j'aime beaucoup faire ça aussi, envoyer un petit quelque chose, voilà, une petite carte. Et j'aimerais également sur cette Memory Dex que vous y inscriviez votre date de naissance. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre l'année, mais juste le jour et le mois, parce que j'aime beaucoup aussi envoyer des cartes d'anniversaire. Je trouve ça vraiment sympa de recevoir une carte d'anniversaire auquel on ne s'attend pas. Donc j'aime beaucoup envoyer des cartes d'anniversaire. Je ne vous dis pas que je le fais à tout le monde, mais j'aime beaucoup ça. Donc avec votre date de naissance, je pourrais à un moment vous faire cette petite surprise. Voilà, mais n'hésitez pas à aller sur Insta. Voilà, j'ai récapitulé tout ça. Désolée, je bafouille et je ne saurais absolument pas couper ça au montage. Donc tout ça, voilà, il y a un petit récap et vous pouvez me contacter si vous voulez mon adresse que vous ne l'avez pas déjà.
Donc tout ça pour vous dire que dans cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter une partie du lot que je vous enverrai si vous êtes gagnant de ce concours. Je dis une partie, tout simplement parce que je n'ai pas reçu la totalité des choses que j'avais prévues. Je veux aussi faire un minimum la surprise de ce que vous allez recevoir. Voilà, donc au niveau du lot que j'ai déjà préparé, c'est ici. Donc vous voyez de loin, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous rapprocher. Donc j'ai décidé de créer ma pièce maîtresse qui sera ceci. Alors, ce n'est absolument pas terminé, c'est en cours. Donc c'est un sac, je ne sais pas si on peut dire ça, sac. Voilà, donc il y aura des anses, il y aura tout ça. Et en fait, à l'intérieur, je vais vous glisser pas mal de petites choses. Certaines que vous allez voir, d'autres non. Mais voilà à quoi ça ressemble. Alors, je suis partie sur des couleurs bleu et rose. Parce que j'avais envie de scraper du bleu marine. Mais pas que du bleu marine. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc avec en dessous des petits pieds. Donc ça, c'est les demi-perles qu'on peut trouver chez Action, que j'adore. Et en guise de pied, je trouve ça génial. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver dedans. Donc, bien entendu, vous aurez une petite carte que je ne vous montre pas, je vous laisse la surprise, avec un petit mot, bien entendu. Ensuite, j'ai décidé de vous créer aussi deux Memory Dex shaker. Donc la première qui est vraiment dans les tons bleu marine et bleu plus clair. La deuxième également shaker. Voilà, que j'utilise le die pour la première fois. Donc c'est un dies qui vient de chez KS Craft sur AliExpress. Donc j'ai découvert grâce à Lauriane, donc blog DIY de Lolo 972. Elle parlait un petit peu de ce revendeur d'AliExpress et j'ai été jeter un coup d'œil. Forcément j'ai craqué. Voilà, ensuite j'ai décidé de vous faire une lollipop. Voilà, donc avec des rosaces et de la dentelle. Voilà, ensuite vous pourrez trouver dans le petit sac caddie un trombone altéré. Voilà, alors c'est vraiment un gros format de trombone. Voilà, par rapport à ma main, vous voyez, c'est vraiment... j'ai pris un gros format de trombone et ça, je l'ai trouvé chez Action. C'était la première fois que j'en voyais, du coup forcément j'ai sauté dessus. D'ailleurs, le papier que j'ai utilisé vient également d'Action. J'utilise beaucoup les matériels d'Action par rapport au budget forcément. Aussi parce que je trouve que c'est des très très bons produits. Voilà, donc ensuite je vous ai fait également quelques découpes. Voilà, alors je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a plusieurs. En fait, c'est des découpes pour créer une petite boîte. Donc petite boîte comme ceci. Voilà, donc vous aurez également dans le colis. Donc c'est une toute petite boîte, vraiment, voilà, elle est vraiment pas très grande, mais que je trouve vraiment sympa dans l'idée qu'on va faire des petits cadeaux. Je pense aux breloques, donc là vous verrez j'y ai mis de la dentelle et des petites billes polystyrène pour faire les shakers. Voilà, donc vous aurez également ceci. Ensuite vous aurez sur les côtés des petites pochettes comme ça, donc avec des petits autocollants. Donc vous avez Handmade with Love. Désolée, anglais et pas, mon anglais est pas terrible. Donc Handmade with Love, donc en rose et gold. Et aussi des petites étiquettes avec écrit fait main avec amour, spécialement pour vous, merci. Voilà, en couleur plus craft. Voilà, donc vous avez ça d'un côté et de l'autre, je vous ai fait des petites découpes de petites étiquettes. Alors, c'est vraiment des petits formats d'étiquettes, mais moi j'aime beaucoup, notamment pour agrémenter un petit peu, mettre une petite touche de couleur en plus. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ces petites étiquettes, donc j'en ai fait plusieurs, de plusieurs couleurs, vous verrez.
Voilà, donc ça, ce sera également à l'intérieur. Ensuite, sur le devant, et ça, c'est une partie qui n'est absolument pas finie parce que j'attends des petits sachets exprès. Donc, je vous ai mis des tags, donc différents tags, un ATC que j'ai créé, que j'avais créé et que j'ai décidé de vous mettre en plus. Ici, vous avez des petites cartes comme ceci, donc avec écrit petite anecdote. Voilà, donc tamponné, arrondi, c'est un peu un format ATC, donc pourquoi pas s'en servir comme arrière d'ATC ou pas, je ne sais pas, vous verrez. Donc ceci, ensuite quand on tourne ici, vous verrez que j'ai fait un tout petit bijou avec un cœur et une perle et un petit nœud en fil en coton que j'ai créé moi-même. Et en fait, c'est attaché avec une petite pince qui me permet de fermer la pochette qui est à l'intérieur. Voilà, et dans lequel vous retrouverez des sequins. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup créer les shakers. J'adore ça. Et du coup, je me suis dit que quelques sequins, ça pouvait être pas mal. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous aurez dans le petit sac caddie. Vous aurez d'autres choses, mais ça, je vous laisse la surprise. Ensuite, j'ai créé également ceci. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé. C'est quelque chose que j'avais reçu de la part d'une scrap copine, donc Audrey. Audrey, au cas où, si tu passes par là. Donc, Audrey m'avait créé ceci. Voilà. Donc, en fait, c'est un porte-post-it. Voilà. Donc, dans lequel il y avait les petits post-it sur lesquels j'avais écrit mon Instagram. Voilà. Et j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Et j'adore utiliser les post-it, j'en ai partout. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous créer la même chose. Donc voilà, un porte-post-it. Donc j'ai écrit félicitations sur les post-it. Et comme je vous disais, donc les petites étiquettes, vous en avez une juste ici. Voilà, qui donne une toute petite touche de doré que j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que je vous dis, moi ces petites étiquettes, je les adore. Donc je les avais commandées sur AliExpress, si je ne me trompe pas. Donc voilà, dans le lot, vous aurez également ceci. Ensuite, vous allez avoir une petite boîte à lait. Donc c'est un petit format. Voilà, elle est pas très grande. Elle est faite avec un die qui vient pareil de chez AliExpress. J'aime beaucoup le format parce que ça permet de mettre des petits cadeaux en plus sans pour autant avoir un truc énorme où on ne sait pas vraiment ce qu'on va mettre dedans. Donc voilà ce que j'ai décidé de vous créer. Donc pareil avec du papier bleu dans les tons bleus. À l'intérieur, vous retrouverez des pompons, donc des plus gros et des plus petits. Normalement, vous les voyez ici. C'est ceux que vous avez devant, les petits. Voilà, donc vous retrouverez à l'intérieur plusieurs formats de pompons. Voilà. Ensuite, pour le lot, j'ai également décidé de vous créer ceci. Donc, si vous scrapez depuis un petit moment, je pense que vous avez deviné ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est une boîte à stylo, avec un stylo bien entendu. Toute simple. Voilà. Et en fait, de base, j'avais créé ça, cette boîte, et c'est ça qui m'a inspiré pour un peu les couleurs que j'allais scraper pour le lot du concours. Voilà, donc une petite boîte stylo avec le stylo. Et ce que je suis en train de créer en ce moment, qui n'est pas du tout terminé, qu'il faut encore que je finisse de remplir. Donc je vous ai créé une petite valise, voilà, comme ceci. Donc toujours avec la même collection de papier de chez Action, dans les tons rose, bleu, avec un nouveau nœud que je viens de commander. Donc pareil, grâce à Lauriane, où j'ai regardé un petit peu le site du revendeur KS Craft sur AliExpress, j'ai commandé ce nœud là et franchement je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment magnifique. On peut le faire de différentes sortes, on n'est pas obligé de mettre la totalité, on peut varier les couleurs et tout. J'adore, vraiment j'aime beaucoup. Et du coup à l'intérieur vous pourrez trouver forcément des nœuds. Alors j'ai plusieurs formats de nœuds. Là je vous ai fait dans une couleur rose et moutarde que j'aime beaucoup aussi.
Donc voilà, donc ça c'est le même format du nœud, donc dans les tons rose et moutarde. Ensuite, au niveau format de nœud, j'ai également celui-ci que j'adore. Vraiment, je pense que pour la plupart qui scrapent, vous devez l'avoir. C'est un gros format de nœud comparé à ce que je pouvais avoir. Et j'adore, vraiment, avec les petits détails des cœurs. Et il est vraiment, vraiment génial. Et il se forme super bien. Donc voilà, vous avez ce format-là. Et ensuite, je vous ai fait un format un petit peu plus petit également. Voilà, histoire de pouvoir varier les formats, les formes, les couleurs. Donc, je vous en créerai d'autres. Je vous laisse la surprise sur les couleurs que j'aurais décidé de créer parce que je ne vais pas vous envoyer une boîte à moitié vide. J'aimerais bien qu'elle soit pleine et elle le sera. Voilà, donc ça c'est une partie du lot que vous pourrez gagner en participant à mon concours Instagram. Alors ce concours, je le lance à partir de début juin et je laisse un bon mois et demi pour m'envoyer votre création. Tout simplement parce que j'ai décidé de laisser courir le concours jusque mon anniversaire qui est le 18 juillet. Voilà, donc si je ne me trompe pas, j'ai même laissé jusqu'au 20. Après voilà, si vous m'envoyez un message en me disant mon envoi est parti le 18, voilà, et que je ne l'ai pas reçu le 20, bien entendu, je prendrai en compte votre participation puisque je la recevrai un tout petit peu après, il n'y a pas de souci. Je pense faire le tirage au sort parce que oui, ce sera un tirage au sort. Parce que je ne me vois pas dire oh bah je préfère telle création à telle création. Voilà, ce sera un tirage au sort. Je tirerai au sort, je pense, fin du mois de juillet. Voilà, histoire de pouvoir vous l'envoyer courant août et que vous puissiez le recevoir assez rapidement. Voilà, n'hésitez pas surtout si vous avez envie de participer ou si ne serait-ce que vous voulez me contacter sur Instagram ou par mail. J'ai mis mon mail sur mon Instagram pour que vous puissiez aussi me contacter par mail. Je réponds normalement assez rapidement, pas de panique si je réponds pas tout de suite. Comme beaucoup, je travaille et je ne suis pas toujours sur mon téléphone, mais j'essaye de répondre assez rapidement quand je reçois un message. Et voilà. Sur ce, je suis ravie d'avoir fait cette première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que je serai assez... Mes paroles seront assez audibles, voilà, parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Et voilà, je tâtonne un peu, je sais pas encore trop comment ça fonctionne. D'ailleurs, merci Camille pour tes conseils, parce que je pense que ça va beaucoup me servir et que j'en poserai d'autres. Je te poserai forcément d'autres questions. Voilà, j'espère que cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube vous aura plu. J'espère que vous aurez envie de participer à mon concours ou pas. Voilà, c'est le libre choix. Et je vous dis à très bientôt.